Voilà que Yaakov Avinu, il bénit ses enfants. Sauf Shimon et Lévi. Il leur dit, mauvais est ta colère, votre colère. Maudit est votre colère. Attends. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'était quoi cette colère-là de Shimon et Lévi? C'est parce que les enfants de Shrem, ils ont fauté. Le chef de Shrem, il a violé Dina. Donc ils ont tué les 24 000 habitants de cette groupe-là. Il arrive maintenant quelques centaines d'années après, et qu'est-ce qu'on voit? On voit Shimon, le chef de Shimon, Zimri ben Salou, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la princesse de Moab. Oui. Alors, je n'ai pas compris. Mais ton ancêtre à toi, il n'aimait pas ces fautes-là. Comment toi tu fautes par ça? Ah, donc ta colère, elle n'était pas 100% pure. Mais de l'autre côté, on voit Lévi, le descendant, il s'appelle Pinchas, qui continue à réfuter cette faute-là, à haïr cette faute-là. À un tel point que quand Pinchas il vient, il commence à avoir une épidémie dans le peuple d'Israël. Il va lui avoir 10 miracles, jusqu'à qu'il va tuer Zimri ben Salou, avec la princesse. Donc on voit qu'en fin de compte, à la base, l'acte de Lévi, il était pur. Avec l'acte de Shimon, il n'était pas pur. On voit de là que quoi? Que grâce à cet acte de Pinchas, qu'est-ce qui a marqué? Je vais donner mon alliance, le shalom à Pinchas. Le Midrash, il dit que tout le monde se moquait de Pinchas. Regarde qui c'est celui-là. Son grand-père, c'était un type qui faisait l'idolâtrie. Et maintenant, lui, il veut nous apprendre. C'est quoi les mitzvahs? C'est quoi la faute? Alors que Pinchas, il s'attendait que tout le monde va le louer. Il a fait un acte héroïque. Tout le monde se moque de lui. Hachem, il lui a dit non, t'inquiète pas. Le shalom dans le peuple d'Israël, il va venir grâce à toi. Donc je vais te donner la prêtrise, la kiuna, à jamais à toi, Pinchas. Et en plus de ça, tu vas faire, grâce à toi, le pardon, la kapara dans le peuple d'Israël, comme ça il dit le Roi Chaim, elle sera aujourd'hui et à jamais. Ça veut dire que tu vas ramener le shalom entre Dieu et les hommes, entre un enfant et Hachem, entre un papa et Hachem, entre un fils et son père, et un père et son fils. C'est pour ça que Pinchas, il est devenu Eliaou. Parce que l'acte de Pinchas, c'était pas un acte de vengeance, c'était pas un acte de cruauté, c'était un acte qui, au fin fond, c'était quelque chose de bonté. Il voulait protéger le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on dit que Pinchas, c'est Eliaou. Et Pinchas, il a vécu pendant 400 ans jusqu'à qu'il est devenu Eliaou Hanavi. Ouais. Et Eliaou Hanavi, il assiste maintenant, il a marqué Briti Shalom, il assiste à chaque brite. Pour dire, regarde Hachem, regarde. Dieu, mon Dieu, regarde. Tes enfants, ils continuent l'alliance avec toi. C'est pas des fauteurs, mais tes enfants. Et même s'ils trébuchent un petit peu, mais en vérité, ils t'aiment. Ils te veulent à toi. C'est pour ça que Hanavi, il va venir avec le Mashiach. Il va annoncer le Mashiach. Il va nous réveiller nos cœurs pour refaire le droit chemin. C'est pour ça que le samedi soir, qu'est-ce qui a marqué? Dès que le samedi soir, le seul Shabbat, il sort, qu'est-ce qu'il fait Hanavi? Il prend un grand livre.
Et il écrit avec une plume. Pourquoi? Pour parler des mérites du peuple d'Israël. Ici, regardez. Lisa, elle a fait Shabbat. Regardez. Lucia, elle a fait ça. Elle s'est pas énervée. Et il écrit, et regardez Yosef, la mitzvah qu'il a fait pendant Shabbat. Et regardez Yitzhak, la tzedaka qu'il a donnée. Tous les samedis soirs, qu'est-ce qu'il fait, à vie? Il écrit les bons actes du peuple d'Israël. Il regarde chaque juif de bon côté. Vous comprenez pourquoi samedi soir on chante Eliyahu Ad-Navi, Eliyahu Ad-Tishbi. Pourquoi? Parce qu'on est content. On a un défenseur. On a quelqu'un qui nous regarde avec des yeux attendris et qui écrit nos mitzvot à nous. Allez, Shavua Tov.